Bonjour à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo. La suite de la préparation du fameux Access Motor 400. Donc, le châssis a été entièrement démonté, voilà, comme vous voyez. Alors, j'ai sur le châssis supprimé, comme je vous disais, tout ce qui est fixation qui était inutile en tout terrain compétition. Donc, support de barillet de direction qui se trouvait là, vous voyez. Voilà, ce support-là a été supprimé, ainsi que sur la colonne de direction qui se trouve là. Voilà, voilà, colonne de direction, son support a été supprimé. La colonne de direction par elle-même, elle va être rallongée, donc coupée et tubée et rallongée. Donc le cadre va être nettoyé. Pas mal de supports ont disparu, comme par exemple ici la boucle arrière, j'ai supprimé le qu'on appelle le support de feu rouge, et ainsi de suite. Donc là, le châssis étant nu comme ça, je vais le retourner et je vais lui fabriquer une belle petite semelle en aluminium qui va prendre fixation sur les fixations d'origine qui sont là, hein, qui sont très bien faites jusqu'au bout. Cette semelle en aluminium aura pour but de faire un peu ski, ce qui est l'avantage sur ce genre de véhicule. Bon, voilà, vous voyez mon petit topo. J'ai récupéré des jantes avec des pneus sable. J'ai l'arbre arrière qui a été démonté, nettoyé, entièrement révisé au niveau roulement en joint spi. Le bras oscillant est là. J'ai deux combinés amortisseurs de 450 Access Motor, qui n'étaient pas identiques comme les 400. Là, vous avez les anciens combinés des 400. Donc ça, les amortisseurs, ça va venir. Là, vous avez le réservoir, et ainsi de suite. Voilà. Le petit atelier où je viens bricoler de temps en temps pour pouvoir fignoler la partie châssis. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie moteur. Bah oui, le moteur, il est par ici. Donc voilà, hop. Alors ici, on a l'avantage d'avoir un peu plus de chauffage. Donc le moteur Access 400. Hein, le moteur, comme je vous ai dit, quand j'ai racheté la machine à l'état d'épave, le moteur était bloqué. Alors en fait, qu'est-ce qui était bloqué? C'était au niveau de la roue libre de démarreur. Le roue libre de démarreur qui se trouve derrière le volant magnétique. Donc le volant magnétique, c'est celui-ci. Voilà. La roue libre se trouve ici. Et vous voyez, il y a trois trous. Elle se trouve fixée à l'intérieur par des vis BTR de 8. Et ces vis BTR, il y en a une qui s'est barrée, les deux autres, ils étaient desserrés. Donc forcément, elle s'est barrée, et voilà le dégât qu'elle a fait sur le stator. Donc ça a bloqué le moteur, un peu en charpie. Donc voilà, donc ça, ce sont des pièces qui vont partir à la poubelle. Hein. J'ai trois volants magnétiques là, que je vais choisir le meilleur. Ici, j'ai un bobinage que j'ai recommandé. Et puis le moteur qui est là, voilà. Que j'ai démonté, vilebrequin, culasse, cylindre, tout ça, tout un ensemble, pour vérifier un peu l'état. Alors, dans l'ensemble, l'état est pas trop mal. Le piston, il est là, vous voyez. Donc ça se passe plutôt pas mal. Donc je supprime encore sur ce moteur des petites parties qui ne sont pas utiles, comme par exemple cet interrupteur rotatif, ici, qui se trouve exactement à cette place-là. Alors attendez, je vais enlever mon bouchon. Hop, voilà. Voilà, comme ça. Donc cet interrupteur qui est là, lui vient se fixer ici. Vous voyez? Donc il rentre en relation avec la sélection de vitesse qui se trouve de l'autre côté. Et en fait, cet interrupteur, voilà, quand vous le tournez, il vous indique au tableau de bord, par le biais de cette prise branchée, et ça vous indique la marche avant, la marche arrière, le point mort, et ainsi de suite, sur le tableau de bord. Strictement inutile sur un engin qui va servir à la compétition. Donc, pour boucher ce trou qui est là, hein, j'ai confectionné un petit bouchon comme ça. Voilà. Petit bouchon. Voilà. Hein. L'avantage, c'est que je possède un tour numérique qui a pu m'être utile pour faire toutes ces petites pièces-là. Donc, ce bouchon, par lui-même, je vais lui mettre ce petit joint torique dans la gorge. Je vais le mettre ici à l'intérieur, voilà, tac. Et puis avec la même vis qui tenait le support, voilà, la vis, je vais visser la vis, puis impeccable. Et vous voyez, vous aviez ici le chemin
pour remonter le câble, donc avec le passe-câble. Donc là, pareil, j'ai pris une rondelle, voilà, une rondelle avec une petite vis épaulée. Vous voyez, c'est tout simple. Pas si on voit très bien. Et puis, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Et là, on aura de l'autre côté la possibilité d'avoir une autre rondelle avec un écrou, tout ça avec de la pâte à joint, et tout est bien. Donc vous avez remarqué que le bouchon que j'ai fait un trou, un taraudage, bah, tout simplement pour pouvoir, au cas où, hop, l'extraire. Voilà. Donc sur la partie moteur, j'ai travaillé un peu aussi sur le guidage de la chaîne de distribution. Ça, je ne sais pas si je refais peut-être une vidéo pour vous en parler. Et tout le reste, qui est culasse, cylindre et tout ça, je n'ai pas encore touché. Par contre, je vais faire demi-tour au moteur et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait au niveau du sélecteur de vitesse. Alors, ne quittez pas, je vais prendre ça comme ça. Allez, c'est un peu le bazar. Hop, voilà. Donc ici, vous avez le sélecteur de vitesse. En fait, on appelle ça sélecteur de vitesse. C'est une boîte automatique, c'est un système de transmission par variateur primaire, variateur secondaire, donc avec une courroie type scooter, hein, tout simplement, hein, très très connu depuis très longtemps, ce système de transmission. Donc ce système de transmission transmet à une boîte relais à l'arrière, qui est là, qui elle a la possibilité d'avoir 4 modes de sélection, c'est-à-dire point mort, marche avant longue et marche avant courte, plus marche arrière. Voilà, ça c'est je dirais la grille traditionnelle qu'on trouve sur tous les véhicules, tous les quads. L'avantage de ce Access 400 là, qui est quand même dans une partie le sport loisir, on possède une marche avant, tout à fait traditionnelle, avec une bonne vitesse de pointe pour la cylindrée. C'est vraiment un quad qui marche très fort. Ensuite, vous avez une marche avant dite courte, mais qui n'est pas une marche avant dite courte comme une marche avant courte utilitaire, c'est-à-dire les véhicules utilitaires où ils ont une marche avant très très courte, où le véhicule roule à 15 ou 20 km/h avec un régime assez élevé au niveau moteur. Là, on a une marche avant qui vous emmène facilement à 60-70 km/h, même voire plus en cas de débridage de CDI. Donc, avec une accélération qui est quand même assez impressionnante. Donc, voilà. Sur cette sélection, vous voyez, qui n'est pas d'origine, j'ai totalement modifié le système. Je vous ai dit que je voulais aller à la simplification au niveau du fonctionnement du quad. Donc le sélecteur de vitesse que vous pouvez trouver sur n'importe quel... Là je vois j'ai un quad, je vais vous montrer. Vous avez automatiquement un sélecteur de vitesse qui est là, hein, avec le point mort, la marche avant longue, la marche avant courte, la marche arrière, et là vous avez même un frein de parking. Bon, ça c'est un levier qui est sur la carrosserie avec un système, une tringlerie qui reprend directement sur le moteur. Hein, on voit un petit peu ici. Donc ça c'est le système classique. Moi j'ai supprimé ce système parce que le fait d'avoir ce levier sur la carrosserie à l'avant sur le quad, ça me gênait un peu. Je me suis dit si jamais en cas d'accrochage ou de chute je casse la carrosserie, mon système de levier de vitesse va se trouver automatiquement modifié au niveau du synchronisation sur le moteur. Donc j'ai supprimé, j'ai fabriqué ça. Donc là, petite sélection qui est faite. Tout simplement, le levier qui est là, qui est remonté avec la tringlerie qui est remontée sur le haut de la carrosserie avec le levier, je l'ai coupé, j'ai soudé un autre morceau de ferraille que j'ai rallongé en fait le levier et j'ai mis dessus un doigt, comme on appelle, simplement un doigt qui sert à aller... Vous voyez, là, je vous en fais voir un, voilà, comme ça. Donc, c'est un système que l'on tire dessus, vous voyez, voilà. Donc ça, voilà, donc je vais vous montrer sur celui-ci. Je tire dessus, tac, et je mets en marche avant. Donc là, vous avez vu, il y a des trous, donc ça rentre à l'intérieur. Quand vous tirez dessus, vous bougez, voilà. Donc ça, c'est le crantage. Donc là, vous avez la position marche avant, là, vous avez la position marche avant courte, et vous avez ici, je me rapproche, les trous qui ne sont pas toujours terminés, qui sont percés, tracés, pointés tout au moins. Et ils vont être percés pour le point mort et la marche arrière. Donc petite platine en alu que j'ai confectionnée. Le petit levier ici que j'ai soudé. Bon, les soudures, c'est pas trop mon fort, mais je vais améliorer ça. Et puis ce petit truc
vous voyez, voilà. Donc ça sera le système tout simple qu'on a sur le côté du moteur. Donc le moteur étant en ligne comme ça. J'aurai ça en bas au niveau du repose-pied avant droit pour changer la marche avant et la marche arrière. Sachant que ce sélecteur, une fois que vous l'avez mis sur une position, bah vous roulez, hein, vous pouvez rouler la course complète sur la même position. Voilà, donc le moteur par lui-même, eh ben, il est démonté. Ben, je vais pouvoir commencer à faire une phase de remontage. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas posté. Donc vous voyez, le moteur étant bien démonté, j'ai regardé un peu à droite à gauche, tout ce qui est vilebrequin, tout ça c'est nickel. Bon, c'est un véhicule qui a 3000 km, même s'il a souffert. Dans l'ensemble, ça se présente bien. Donc voilà, je vais vous laisser, j'en suis déjà à 11 minutes de vidéo, donc les vidéos après sont trop lourdes, c'est pas intéressant. Allez, je vous laisse et je vous referai une autre vidéo sur la prochaine étape, peut-être sur la distribution. Allez, salut, à plus.